Toujours chez Artbook Passion, et aujourd'hui, Star Wars, les guerres de l'étoile. Drôle de traduction. Salut, je suis un peu à la bourre là, je m'excuse, j'étais en train de pisser et puis... T'es en train de filmer là? Oui. Bon bah, on va la faire quand même. Bon salut, bienvenue pour cette quatrième partie pour ma collection. Alors aujourd'hui on va pas parler d'artbook, mais plutôt quelque chose d'autre que j'aime bien. Il s'agit de One Piece. Alors pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous remarquerez que quelque chose a changé. Ici avant c'était ma collection Star Wars, mais elle a dû partir malheureusement pour financer autre chose. Donc c'est parti pour One Piece. Alors tout d'abord en haut, nous avons un poster qui vient de la Jump Fiesta de 2002. Et le petit avantage de ce poster, c'est que vous pouvez voir ici, il a été signé par Eiichiro Oda. Alors ce poster, pour ceux qui connaissent, c'est un passage du deuxième opening de la série télé. Alors maintenant, on va continuer sur les autographes avec mon petit caméraman ici. Avec ici un autographe justement de Eiichiro Oda, et il est assez vieux, il doit dater à peu près de 99-2000. D'ailleurs on voit pas mal de taches de jauni là. Alors je rassure, on n'a pas vomi dessus, c'est seulement le soleil qui a fait ça. On va continuer maintenant dans les dédicaces avec ici une toute petite dédicace qu'il avait fait. Alors il y en avait à peu près, je sais plus combien, à peu près 500 à gagner, et c'était fourni par rapport à un concours du coffret des planches. Donc voilà, j'ai réussi à en avoir un et je suis bien content. Ça c'était pour promouvoir le nouvel arc New World. Donc maintenant on va continuer sur des petites pièces qui sont pas mal. Là ici nous avons un Jenga. Justement ce sont des crayonnés qui ont servi à faire l'animation. Vous pouvez voir ici que c'en est un qui a eu pas mal de retouches. D'ailleurs j'en ai pas mal d'autres de l'autre côté qu'on verra tout à l'heure. Maintenant on va passer ici à quelques petites figurines. Vous avez ici l'équipage de One Piece, la première version avec... de toute façon je ne vais pas tous les faire, vous les connaissez tous. Avec ici le Tucson Sunny. Et juste sur le côté ici, le Going Mori, avec deux autres figurines qui sont les Grand Line Men, et qui sont vraiment pas mal. Maintenant on va passer sur quelque chose que j'apprécie particulièrement, ce sont les storyboards. Donc j'en ai quelques-uns. Donc j'ai celui-là qui est de l'épisode 574. Après là j'en ai un plus vieux, pour ceux qui connaîtront, c'était le passage, l'épisode où il y avait Zoro qui combattait Kuma. Après j'ai le 580, puis ici je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça correspond les storyboards. Donc ça c'est un storyboard de l'épisode 579, et ça c'est un storyboard final. Donc ça veut dire que ça c'est un qui a servi à faire comment s'appelle l'épisode, et il n'y a aucune correction qui a été faite dessus, et les dessins sont vraiment en très bonne qualité comme vous pouvez voir. Donc voilà, ça va reprendre tout l'épisode. Je ferai une petite vidéo de celui-ci dans l'intégrale. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que vous pouvez voir ici, les visages sont vraiment bien faits. Je vais avoir un autre avec par exemple Luffy, on voit bien les expressions. Et ça change carrément des autres storyboards que je vais vous faire voir. Par exemple, celui-là c'était le 579. Là ici, il y a le 580. Et ça, c'est un storyboard qui a servi de base après. Comme vous pouvez voir, les crayonnés sont beaucoup plus... c'est beaucoup moins fini, et il y a beaucoup de textes qui ont été rajoutés par rapport à ce qu'ils voulaient vraiment faire. Donc voilà. Donc ça c'est bien sympathique, comme j'ai l'habitude de dire souvent. Et là ce sont des originaux de storyboard? Non, tous les storyboards ce sont que des copies, les originaux sont gardés par la Toei. Justement, vous avez le petit logo ici. Le petit logo de la Toei. Il est là. Donc après justement on va reprendre un peu quand le storyboard il est fait. Après ils font des sortes pour l'animation. Ils font justement comme j'ai dit tout à l'heure des Jenga. Et après là ici nous avons par exemple la timeline où les différents documents sont utilisés. Et là justement j'ai tous les documents qui ont servi à faire le passage. C'était un passage sur Alabasta où il y avait Nami qui était devant avec Zoro derrière.
Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de trucs que je connaissais pas. Par exemple, il y a plusieurs dessins qui ont servi à faire les visages. Donc ça après c'est utilisé, c'est colorié sur ordinateur et ça permet de faire l'animation. Et vous pouvez voir au niveau des visages, ça change carrément. Il y a même aussi le mouvement des lèvres qu'on verra tout à l'heure. Vous voyez là il y a des documents, là ils disent par exemple il y a des problèmes avec la couleur de la salive. Là ici nous avons un petit document qui marque lips synchronisation, donc ça c'est par rapport aux lèvres, les mouvements qu'il va y avoir. Vous voyez ici qu'il y a une différence entre les lèvres ici et ici. Et justement l'animation va être faite par rapport à ces pages jaunes qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est tous les documents. Donc c'est vraiment excellent. Et là pour le coup ce sont des originaux. Ça par contre ce sont des originaux, ça a vraiment été fait à la main. Avec justement ici vous voyez la couleur de la salive qui a été représentée. Et là vous voyez les mouvements de la bouche. Donc voilà, donc tout ça est encore très papier, hein, c'est surprenant. Ouais, c'est surprenant, je crois que celui-là ça doit dater d'à peu près de 2001 je pense. D'accord, Odyssée de l'espace quoi. Ouais, Odyssée de l'espace, sauf qu'on est toujours ici. Donc il y en a vraiment pas mal, c'était beaucoup sur Zorro, avec la traditionnelle... la veine. La veine. Bien connue de nos lecteurs. Puis après voilà, après c'est pareil pour Nami. Hop, avec pareil le mouvement des lèvres, de la on la bouche. retrouve au-dessus, hein, c'est ce qu'on a. Ouais, c'est ce qu'on a, ouais. Là on voit d'ailleurs, là on a la bouche fermée. Après il y a le mouvement des lèvres qui est utilisé. Après il y a la bouche ouverte. Et après on la revoit ici. Avec la bouche ouverte. Oui. Alors bouche ouverte pour parler, hein, bien sûr. Pas de mauvaise pensée s'il vous plaît. Ça, je sais pas. Tu connais mieux les épisodes que moi. Ouais. Après, toujours dans One Piece, là maintenant on arrive sur d'autres documents. Ça c'est quand les animateurs font les croquis pour avoir le mouvement. Donc ça c'était pareil, ça c'était un passage quand ils arrivent. Ça c'est le combat, je me rappelle plus, contre Audi sur Fishman Island. Donc voilà, vous voyez c'est vraiment grossier, les traits c'est juste pour avoir le mouvement. Avec Zoro et après Brox. Donc voilà, pareil, toujours des originaux dessinés à la main. Là je fais une petite aparté aussi pour un petit truc que j'ai reçu dernièrement, qui est pas mal, et qu'il va me falloir crocher. C'est une lithographie, justement. Donc par contre celle-ci, elle est pas numérotée, mais je suis bien content. C'est une belle bête quand même. Ouais, c'est vraiment excellent. Et c'est vraiment une lithographie qui a été faite à la main, c'est vraiment superbe. Est-ce que tu veux que je te la dédicace pour qu'elle prenne de la valeur? Non, sans façon. Donc après on va passer sur autre chose. Maintenant on va passer sur les planches. Donc je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une petite vidéo sur... tu l'as là? Bah oui. Bon. J'aurais peut-être pu te le dire avant. Sur le coffret qui était sorti pour fêter les 100 ans de One Piece. Ouais, je crois que c'était 180... Ouais, c'est 180 millions de mangas vendus. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a réédité toutes les planches qui ont servi à faire le premier chapitre. Donc vous voyez là par exemple, comme j'avais fait voir, ça c'est vraiment excellent. Et ce qui est pas mal, c'est que vous voyez à l'arrière, il y a par rapport aux traits du, comment ça s'appelle, les traits de feutre qui ont traversé la feuille. Donc ça c'est vraiment pas mal. Incroyable. Puis alors surtout, faut bien qu'il y ait oui, l'hologramme. Sinon, c'est des faux, il y en a pas mal des fois qui traînent sur le net. Et ça faut bien faire attention. Donc, j'aime les hologrammes. Voilà, j'aime les... Très bonne référence. Merci. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en avait 52. Et il y en avait pas mal, donc il y en avait d'autres qui étaient en noir et blanc. Puis après il y en avait quelques-uns qui étaient sur des doubles pages. Et avec ce coffret là, il y avait une sorte de concours qui permettait justement de gagner d'autres planches. Et justement j'ai réussi à en avoir quelques-unes. Et elles étaient envoyées justement dans cette enveloppe qui vient du studio Shueisha, pour ceux qui connaissent.
Et voilà, et j'ai réussi à avoir celle-ci que je cherchais depuis très très longtemps. C'est celle de la mort du Going Merry, quand il brûle. Et c'est l'un des passages que je préfère de l'anime, on voit bien la tristesse des personnages. Donc ça c'est vraiment... Ah ouais, On voit bien la tristesse. c'est pour ça qu'il a fait des larmes. Ouais mais forcément. Si tu connais pas One Piece, c'est pour ça que t'es pété de rire. Non, non, non. Après il y en a un autre, ça c'était celui-ci, c'était... On voit bien les dents du personnage. On voit bien les dents du personnage. Très drôle. Enfin, c'est-à-dire que c'est une seule et unique dent, d'ailleurs. Voilà. Uniquement pour nos amis dentistes qui nous regardent. Tu remarqueras qu'il a pas de plomb. Donc il a une très bonne hygiène dentaire, Bravo. contrairement à certains. Je parle pas pour toi. Et ils se reconnaîtront. Et ils se reconnaîtront. Donc voilà, ça c'est l'autre, comment ça s'appelle une autre, ça c'était quand Luffy, son équipage était parti sauver Robin Ah, merde. sur l'arc CP9. Et pareil, là vous voyez, on voit vraiment les traits de feutre ici ou ici. Donc c'est vraiment à l'identique. Et ça c'est toujours sympa à voir. Donc bien sûr, j'ai aussi des planches d'autres mangas. J'ai par exemple ici, vous reconnaîtrez du Hokuto no Ken. T'avais connu ça Guillaume? Oui, bah oui. Ah, quand même. Hein. Ça va, oui. Tes épisodes qui raccourcissaient à vue d'œil au fur et à mesure qu'ils C'était quoi, famille de France, qui trouvait ça un petit peu gore. Alors que c'était carrément gore en fait. C'était carrément gore, voilà. Tu vois. Donc là on revient sur du One Piece, ça c'était celle qui était vendue dernièrement lors du Jump Fiesta de cet hiver. Ah non, c'était pour fêter les 45 ans justement du magazine Weekly Jump Shonen. Et il y en avait pas mal, ils avaient fait pas mal de mangas. Bon, nos visionneurs auraient corrigé de même. De même, je pense, oui. Et justement. Problème de rhume, hein, manifestement. Ouais, manifestement. On est en plein été, mais il pleut. Ici. Voilà, non, putain, dis pas ça, tu vas te faire tuer. C'est deux frères, attends. Oh bah attends, ouais. Pas de l'inceste entre deux frères quand même. Tu regardes pas Game of Thrones, toi Ouais. Mais non, c'est un frère et une sœur. Et là, maintenant, du Fairy Tails. Donc voilà. Et pareil, toujours dans les planches, d'autres petits trucs que j'ai bien appréciés. C'est, hop, vraiment le Astro Boy. Pour nos ancêtres youtubeurs. Voilà, pareil, des planches ou des couvertures. Alors là, on voit que les bulles ont été. Ouais, ça a été le texte. Ouais, et ça a été collé. Collé par-dessus, incroyable. Et justement, on voit que c'est vieux parce que là, c'était par rapport à la bonne année 1959. Et bonne année. Là, c'est pas, on a l'impression que ça a été écrit au crayon papier. On a vraiment l'impression que ça a été écrit dessus. C'est la qualité d'impression est vraiment excellente. C'est fait au crayon. Donc voilà, bah, pas mal de. Tu vois, là c'est encore différent parce que là c'est les planches en couleur, mais c'est pas collé, ça a été écrit dessus. Tu vois. D'accord. Donc en fonction du temps, il a changé sa façon de remplir les phylactères. Chercher le mot. Bah oui, mais attends. Hein, on a la culture, on l'a pas. Au Scrabble, tu claques phylactère, je peux te dire que les gens t'appellent monsieur. Hein. Bon, ouais, quand je claque phylactère, je mets aussi un Y dedans. À la place du I, comme ça fait encore plus de points. T'es sûr que c'est pas Y? Ah oui, putain, j'essaie de faire une vanne et je me plante. Bon, on va arrêter de dire des conneries. Maintenant, toujours sur les planches, d'autres trucs qui étaient bien sympas. C'est Akira Toriyama Exhibition. Donc ça, c'est en 92, quand il a, face au succès de Dragon Ball, il a fait un petit tour du Japon. Et il y avait des expositions à chaque fois. Et il y avait ceux-ci qu'on pouvait acheter. Et ça, c'est pareil, c'est encore des planches. Donc c'est vraiment très très bon. Donc ça, c'était des petits sketchs qui mettaient dans le Weekly Jump Shonen. Et après, nous avons ici des crayonnés qui ont servi à faire le manga. Donc ça, c'était l'épisode du tournoi de sel, pour ceux qui reconnaîtront. Voilà. Là, ça, c'était un dessin qui avait servi, je crois que c'était pour introduire l'histoire de Trunk. Pareil, si je dis une connerie, n'hésitez pas à rectifier. Parce que nous, on le fera pas. Voilà. Toujours un autre crayonné qui a servi d'introduction justement au tournoi de sel. J'aime particulièrement.
Et après, ça c'est vraiment très bien, c'est d'autres dessins qui ont servi pour d'autres mangas que Akira Toriyama a fait. Donc pareil, si vous savez d'où ça vient, n'hésitez pas à me laisser l'information. Là on reconnaît bien une sorte de vaisseau. Toujours hein, Ouais, les véhicules resté, toujours du même style. Mais on sait pas d'où ça sort ce truc-là. Non. Bon. Pareil, ça je pense que ça doit être de la même chose, vu que nous avons des pilotes et des véhicules. On reconnaît bien son style, mais ouais. on sait pas ce que c'est. Comment. Là, pareil, toujours un peu en super déforme, avec le petit jump derrière, bien sympathique. Alors ceci est une transformation d'une 4L, avec des gros pneus. Non mais quel menteur. Et voilà, encore là, pareil, celui-là c'est celle que j'apprécie particulièrement. Parce qu'il y a plein de persos, il y a plein de persos, il y a plein de trucs, puis on reconnaît vraiment bien son style. Il y a des personnages qui font penser un petit peu à Dr. Slump, qui était avant justement Dragon Ball. Pareil au niveau des décors, typiquement chinois. Non, franchement, j'aime bien ceci. Donc voilà, ça c'était pour les planches. Maintenant on va passer sur autre chose. Hop, sur les cellulos. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc ça c'est quelques vieux cellulos que j'ai retrouvés. Donc là toujours bien sûr, hein, ça c'est c'est Vegeta avec justement en dessous le Jenga qui avait servi. Donc il faisait ça au crayon à papier et à partir de là les gens ils prenaient la feuille en plastique et ils peignaient selon les contours pour faire après l'animation, parce qu'à partir de 99 tout ça a été arrêté et ils font ça que par ordinateur. Et on sent le grain de peinture, hein. C'est vraiment c'est un sacré truc. Ouais. Donc c'est ce qui était photographié pour faire les dessins animés. Ouais, c'est ça, ils mettaient ça dans une machine puis ils faisaient l'animation par rapport aux machines, ouais. C'était vraiment excellent. Pareil, là un autre avec Gogeta. Donc pareil, si vous avez des cellulos, évitez de les mettre sous cadre et les mettre à la lumière. C'est ce que j'avais fait avec celui-ci, il est un petit peu jauni, il est un petit peu terni. Ça supporte très mal la lumière ça. Donc après toujours pareil, ici Yoga, des chevaliers zodiaques. Pareil, ça c'est un petit peu embêtant, c'est que avec le temps, bah ça colle. C'est un des grands principes du yoga. Et d'autres choses aussi. Donc voilà encore un autre. Et après et le meilleur, c'est spécialement meilleur, c'est une petite série de Jenga qui a servi à l'animation. Pareil, c'est dessiné à la main. Donc comme on avait vu tout à l'heure, pareil pour One Piece, là par rapport au mouvement de la bouche. Et voilà. Et là après c'est par rapport au mouvement de Son Goku, donc il faisait le mouvement comme ça. Donc c'est toujours bien sympa à avoir, je suis bien content d'avoir des petits trucs comme ça. Là par rapport aux différents ombrages après qu'ils vont utiliser pour faire le cellulo. Donc vraiment très bon, pareil. Et après toujours un petit combat, Vegeta mon perso préféré. Avec le petit combat contre Boo. Combat qui avait duré 2603 épisodes à la télé, je crois bien. Ouais, c'était vraiment sympa. Il me donnait un coup de poing, puis après on avait la page de pub. Après il y avait l'impact du coup de poing, et après c'était fini. Et puis rendez-vous le mercredi prochain. Merde, j'ai rien compris. Donc voilà. Boo qui creusait une tranchée sur 25 km parce qu'il s'était pris un coup de poing. Ah ouais, non, ouais. Toute notre jeunesse. Très bien. Donc voilà, donc je vais pas tous les faire voir bien sûr. Hein. Mais ça c'est des petits trucs que j'aime bien. Et après on va finir toujours par rapport à l'animation. Ça c'est un truc, je vous avais fait aussi une petite vidéo dernièrement. Ça c'est les derniers que j'ai reçus. Ce sont pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je sais qu'il y en a pas mal. C'est les cheatés, donc des modèles cheats. Ça permet, c'est des sortes de feuilles qui sont données aux animateurs pour avoir justement la correspondance du personnage. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est par rapport à l'épisode Marineford au début. Donc voilà. Pareil, ça après ça c'est vraiment excellent, c'est quand il se prend le Gear 3 qui devient tout petit. Rien à voir avec le collège Foufoufou. Hein, non. Et ça c'était quand il est sur l'île des Amazones, quand ils lui refont son costume. Donc voilà, et il y en a vraiment pas mal. Après nous avons Ace, Jinbei, et c'est vraiment bien parce que là on voit vraiment
je vais y arriver. Les différentes versions avec ici, puis là avec les différents ombrages. Donc c'est pas mal. Et après, il y en a certaines qui sont en couleur, comme par exemple ceci. Donc pareil, j'en ai pas mal. Faut tous que je les scanne pour les retravailler un petit peu, parce qu'il y en a certains qui sont en mauvaise qualité. J'en ai plus de 1000 à faire. Puis c'est pas mal, ça dure pas mal de temps. Tu peux peut-être prendre un stagiaire. Ouais, il faudrait que je prenne. Bah, d'ailleurs, s'il y a un stagiaire du côté de Québec, il est bienvenu. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur mon site artbookpassion.com et aussi laisser un petit pouce vert, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas aimé, laissez aussi un pouce vert. Comme ça fait plein de pouces verts et puis je suis content. Très bien. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis c'est tout. Voilà, allez, à bientôt. Pour voir la première partie de ma collection, cliquez ici. Pour voir la deuxième partie de ma collection, cliquez ici. Pour voir la troisième partie de ma collection, cliquez ici. Et pour voir mon site Artbook Passion, cliquez ici.